Conte numéro 2. Tizan et la sorcière. Tizan est un petit garçon très rusé et friand de gâteaux-canettes. Il aime aussi aider sa maman lorsqu'elle fait la cuisine ou lorsqu'elle va faire les courses. Un jour, alors que la maman de Tizan se rendit au marché faire les courses, Tizan arrangea sa chambre et fit toutes ses corvées. Pour le récompenser, sa maman lui offrit 2 pièces. Tizan, tout joyeux, se rendit à l'étalage de Monsieur Eldo. Il acheta 2 gâteaux-canettes, ses friandises préférées. Comme il avait faim, il décida d'en manger un et de garder l'autre. Ce serait une bonne idée de planter le second. Ainsi, je pourrais avoir autant de gâteaux-canettes que je voudrais, se dit Tizan. Lorsqu'il rentra à la maison, il planta le second gâteau-canette dans le petit jardin devant sa maison. Chaque matin, pendant 1 semaine, il se levait et vérifiait si son arbre avait poussé. Malheureusement, celui-ci ne poussait pas comme il l'avait espéré. Plusieurs jours passèrent et toujours pas d'arbre. Tizan, très contrarié, se mit à parler à l'endroit où il avait planté son gâteau-canette. « Arbre à gâteau-canette, pourquoi ne pousses-tu pas? Tous les jours, je prends soin de toi et pourtant, tu ne veux pas pousser. » Quelques jours plus tard, l'arbre se mit à pousser et devint très grand. Tizan était très heureux. Un beau matin, après avoir terminé ses tâches, Tizan grimpa au sommet de l'arbre et se délecta de ses gâteaux-canettes. Pendant qu'il se régalait, une vieille dame passa sous l'arbre et se mit à lui parler. « Bonjour, mon petit, » dit la vieille dame. « Aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien mangé depuis des jours. Peux-tu descendre et me remettre quelques friandises de ton arbre? » Tizan, méfiant, répondit. « Bonjour, madame. Pourquoi ne prenez-vous pas les fruits sur la première branche? Ils sont bien mûrs et délicieux. »« Ils sont trop sucrés. Je ne pourrai pas les manger, » répliqua la vieille dame. Pris de pitié, Tizan finit par descendre et offrit des gâteaux-canettes à la vieille dame. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était en réalité une sorcière. Elle le saisit brusquement par le bras et le mit à l'intérieur de son sac. « Ha ha ha! Je vais me régaler ce soir, » dit-elle. « Voilà un petit garçon bien grassouillé pour le dîner. »« Laisse-moi sortir !» hurla Tizan. Mais la sorcière ne l'écoutait pas et continuait son chemin. Tizan se mit à réfléchir. « Comment vais-je sortir de ce sac ?» se demanda-t-il. « Je dois profiter de toutes les occasions qui vont se présenter à moi. » Arrivée au bord d'un ruisseau, la vieille dame voulut puiser de l'eau pour sa soupe du soir. Elle retira une cuvette du sac où se trouvait Tizan, mais oublia de le refermer aussitôt. Dès qu'elle tourna la tête, Tizan sortit du sac et se mit à le remplir de pierres. En rentrant à la maison, la vieille dame mit sa marmite au feu. Et sans regarder le contenu du sac, la sorcière renversa les pierres dans l'eau bouillante. L'eau chaude l'éclaboussa et elle fut brûlée au visage. Hurlant de douleur, elle promit de se venger de tous les petits garçons qui grimpent aux arbres. Je vous ai raconté mon histoire. À vous de la conter auprès de ceux qui ont besoin de l'entendre.